Salut, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge. Donc c'est un challenge que j'avais déjà réalisé auparavant. C'était celui du 3 couleurs, une galaxie. Donc je retente le challenge vu que la première fois, et je vous mettrai la vidéo en description, ça n'avait pas très bien marché, ça n'avait pas du tout donné le résultat d'une galaxie. Donc je me relance. J'ai noté toutes les couleurs de mes aquarelles sur des petits papiers et je vais en sélectionner 3 au hasard. Donc pour le premier, ça va être le SAP Green, donc le vert de vessie en français. Donc c'est un vert un peu qui tire sur le jaune, je trouve. Ensuite, pour le deuxième, ça va être du violet, tout simplement. Donc c'est une couleur assez foncée que je peux quand même éclaircir si je rajoute beaucoup d'eau. Et enfin, pour la dernière couleur, on va avoir l'ultramarine. Donc c'est un bleu qui est foncé. Je crois que c'est mon plus foncé des bleus que j'ai. Donc voilà les 3 couleurs pour faire les galaxies. Donc je suis assez contente de la sélection. J'ai un petit doute quand même sur le vert. Mais après en soi, c'est des couleurs qui je trouve se complètent bien vu que le vert va bien avec le violet. Et le bleu se fond bien également avec le violet. Donc j'ai un peu plus de chance que la dernière fois. J'ai décidé de me rajouter une petite difficulté puisque je vais dessiner ma galaxie dans un motif qui est les reliques de la mort de Harry Potter. Oui, toujours des petites références à Harry Potter, mais que voulez-vous, je suis trop fan. Et donc je vais essayer d'appliquer ma drawing gum sur les côtés de mon motif pour pas déborder sur les zones qui doivent rester blanches. Donc pour cela j'utilise un pinceau que j'utilise pas pour autre chose puisque comme vous savez la drawing gum ça abîme un peu les pinceaux, il faut vraiment bien les nettoyer. J'ai d'ailleurs vu sur une vidéo de Zazabel, je vous mettrai sa chaîne en description, où elle utilise un pinceau en silicone pour la drawing gum. Donc je pense que je vais investir dans ça aussi, puisque comme ça évitera d'abîmer des pinceaux que j'utilise. Alors attention, bien sûr, il faut toujours appliquer une couche ni trop épaisse ni trop fine pour être sûr que le drawing gum fasse son effet. Et si jamais vous avez débordé sur votre motif, il y a juste à attendre que la drawing gum sèche et après vous l'appelez avec votre doigt, ça partira tout seul. Donc une fois la drawing gum bien sèche, il y a juste à placer vos couleurs sur votre feuille. Donc au début, je les dilue beaucoup avec de l'eau pour les positionner et elles seront donc assez claires. Et après je vais foncer en rajoutant un peu plus de profondeur à ma galaxie. Comme toujours, c'est normal que ça ressemble à rien, surtout là en plus avec la drawing gum, on voit vraiment pas le contraste entre le blanc de la feuille et les couleurs. Mais vous inquiétez pas, la galaxie, si ça marche, en espérant que c'est pas un fail, se révélera à la fin. Donc bien sûr, entre chaque couche, attendez bien que ça sèche complètement parce que sinon vos couleurs vont se diluer entre elles et ça va pas être très joli. Donc c'est ça aussi l'aquarelle ou même la peinture, il faut patienter entre chaque couche. Et puis comme là je vous ai dit, je fonce les parties où j'ai envie que ce soit un peu plus intense. Donc je fais exprès parfois de laisser des parties un peu plus claires pour justement qu'il y ait cette profondeur que je recherche dans ma galaxie. Alors dernière étape avant l'heure de la révélation, donc c'est l'ajout des étoiles. Donc comme toujours j'utilise ma brosse à dents et de la peinture blanche et là j'ai bien protégé le contour de ma feuille et de mon motif pour éviter que la peinture blanche aille sur toute la feuille et pour garder un espace un peu propre tout simplement. Et avec un petit pinceau très fin, je l'utilise pour ajouter des étoiles. Donc soit vous pouvez faire des points, soit vous pouvez faire aussi des petites croix pour rajouter un côté un peu brillant aux étoiles. Enfin, je trouve que ça donne un côté brillant. Et enfin, je vais retirer la drawing gum. Donc soit vous pouvez utiliser une gomme, ça peut marcher aussi. Mais sinon avec vos doigts en pelant et en frottant comme si vous gommiez avec votre main, ça marche aussi. Alors attention, révélation dans 3, 2, 1. Est-ce que ça a marché ou pas? Tada! Bon alors, je trouve que la galaxie fonctionne, même très bien. Maintenant, j'ai un peu mal placé mon drawing gum, donc résultat, les bords ne sont pas nets. Enfin, moi j'aime bien quand tout est bien net. De plus, il a un peu accroché sur une partie de ma feuille, donc ça l'a un tout petit peu arraché, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je trouve que la galaxie fonctionne très bien.
Et je pense que je vais faire des petites retouches histoire d'avoir des proportions un peu plus égales. Et je vais repasser les bords en blanc pour que ce soit vraiment beaucoup plus net. Et voilà pour le résultat final. Bon, la lumière est un tout petit peu différente puisque je ne l'ai pas prise au même endroit et au même moment où j'ai fini le dessin. Mais en tout cas, je suis assez fière de ma galaxie. Je trouve que ça ressemble pour le coup à une galaxie. Donc pour une fois, c'est un challenge qui est validé, contrairement à l'autre. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si toi aussi tu valides ce challenge ou non. Et comme toujours, je t'invite à liker ma vidéo, à t'abonner si tu veux voir d'autres de mes vidéos. Et puis je te dis à la prochaine, bye!